Neshama, je voudrais qu'on revienne sur les 39 travaux de Shabbat. Parce qu'il y a parmi eux un travail qui me semble un peu hors norme, un peu particulier. En quoi le fait de porter peut constituer un travail? Même avec la définition de Melacha, je ne vois pas comment ça rentre en ligne de compte, puisque il n'y a pas de création particulière, il n'y a pas d'œuvre constructrice avec une Melacha comme le fait de porter. Donc, et je te cache pas que ça me semble un peu incohérent. Ego, tu as raison de poser la question parce que c'est un travail un peu atypique. En effet, il a des règles qui sont parfois mal comprises. Donc, essayons de déterminer un petit peu son domaine d'action et comment ce travail peut être considéré et quel est son message surtout. Tout d'abord, il faut évacuer de manière assez claire les notions d'effort, les notions de fatigue. Ça n'entre pas en compte dans les travaux de Shabbat, quels qu'ils soient d'ailleurs. Certains, bien sûr, peuvent être plus fatigants que d'autres, mais ce n'est pas un critère pour que ce soit un travail de Shabbat. Et d'ailleurs, dans la stricte loi, on pourrait tout à fait, chez soi, déplacer des objets très lourds, sans que ce soit interdit Shabbat. Bien sûr, c'est pas l'occupation idéale de Shabbat qui devrait être plutôt consacrée à la prière, à l'étude et aux relations sociales et familiales. Mais rien n'interdit de déplacer quelque chose de lourd, alors que sortir avec un objet, même infime, une épingle, dans la main, ça peut constituer une transgression de cette melacha de portée. Donc il faut bien comprendre quel est son domaine de définition. De quoi parle-t-on? En fait, l'interdit est un interdit de transporter d'un domaine à un autre ou à l'intérieur d'un même domaine. Il est interdit de prendre quelque chose dans le domaine privé, comme la maison par exemple, et de le transporter dans le domaine public, comme la rue. De la même façon qu'à l'intérieur de la rue, domaine public par excellence, il sera interdit de transporter sur une longueur de plus de 2 mètres un objet. Il y a donc bien là quelque chose qui est de l'ordre de la relation entre l'intérieur et l'extérieur. Mais, Neshama, en quoi ça pose problème? Au contraire, l'interdit m'empêche de prendre mon livre pour aller à la synagogue, m'empêche de prendre mon talit également pour la synagogue, m'empêche d'avoir des relations particulières avec des amis dehors ou de faire un foot dans la rue, ou même vraiment de faire des activités qui pourraient être une joie et un plaisir pour moi, ou lorsque les enfants sont en bas âge, de sortir avec eux, se promener parce qu'on ne peut pas les porter. Tu as raison, il ne faut pas rester au niveau de la vision extérieure. Il faut essayer de rentrer dans la compréhension fine de cet interdit et surtout quel est le message qu'elle cherche à nous transmettre. Analysons encore un petit peu plus. On ne va pas pouvoir, évidemment, dans le cadre de cet échange, donner tous les détails de cette melacha, mais analysons encore quelques éléments. Premier élément, de quel type d'action s'agit-il vraiment? La melacha est transgressée complètement lorsqu'on prend un objet, on le soulève, on le prend dans un domaine, on va le porter dans un autre domaine et le déposer soit dans le domaine public, soit dans un autre domaine privé en étant passé par le domaine public. Donc il y a là bien une action qui a 3 étapes. Bien sûr, les sages ont interdit même une partie de ces 3 étapes, parce que sinon on ne s'en sortirait pas, on serait tout le temps en train de risquer une transgression. Mais c'est important de comprendre qu'il y a là un échange qui se passe. Et d'une certaine façon, cette melacha est caractéristique des relations sociales entre les hommes. La Mishnah dans Shabbat, la première Mishnah du traité Shabbat, vient nous décrire une situation tout à fait intéressante. Elle nous parle d'un homme à l'intérieur d'une maison, Baal Habayit,
et il y a à l'extérieur un nécessiteux. Et le fait pour l'homme qui est à l'intérieur de la maison de prendre un objet, admettons de la nourriture, et de le passer par la fenêtre pour le donner aux pauvres, ça constitue une transgression de la Melachat Shabbat. Or, dans cette situation-là, il y a quelque chose qui ne va pas avec l'esprit de Shabbat. L'homme qui a les moyens reste à l'intérieur de la maison. Celui qui en a un peu moins, qui a besoin, reste à l'extérieur de la maison. Et d'une certaine façon, il y a là une jonction qui ne se fait pas. C'est vrai, on pourrait dire, c'est bien, c'est une bonne chose de pouvoir donner de la nourriture à un pauvre qui a faim. Et pourtant, la halakha nous interdit de procéder comme ceci. Mais alors pourquoi, Neshama? Ce pauvre, il a faim. Toute la semaine, je peux donner la tzedaka comme ça. Pourquoi le Shabbat, j'aurais pas le droit de donner la tzedaka comme ceci? Ego, toute la semaine, on t'autorise à donner la tzedaka de cette manière. Même si c'est une situation qui se rencontre peu dans notre vie quotidienne. Le Shabbat, on ne t'autorise pas à donner la tzedaka ainsi. Non pas pour t'interdire de donner la tzedaka, mais parce que cette relation-là, c'est une relation de séparation. On attend de toi que le Shabbat, tu ouvres ta porte, tu fasses rentrer le pauvre à l'intérieur de ta maison, que tu lui donnes ce dont il a besoin, de nourriture, de présence, de relations humaines. On attend de toi un niveau de relation humaine qui soit supérieur à celui de toute la semaine. Toute la semaine, tu lui donnes ce que tu as. Tu lui donnes de la matérialité, que ce soit sous forme d'argent ou sous forme de nourriture, tu lui donnes de l'avoir. Et tu maintiens bien ton avoir séparé du sien. Toi, tu es à l'intérieur, lui, il est à l'extérieur, il restera à l'extérieur. Shabbat, on te demande de dépasser ce niveau-là. On te demande à toi de donner de l'être, c'est-à-dire de la présence, de la relation. Notre vie, elle est faite de relations comme ça, d'échanges d'avoir. C'est le type même de la relation commerciale. Dans l'instant de la négociation, alors on est en relation les uns avec les autres. Mais c'est une relation éphémère. C'est pas quelque chose qui va durer. On va juste être en relation pour s'assurer que la transaction, elle est honnête. Mais une fois que elle est terminée, chacun repart dans son monde. Moi, je suis le vendeur, je retourne dans mon monde de vendeur avec un potentiel, l'autre c'était un acheteur, ou moi je suis le riche, lui c'est le pauvre, et chacun reste dans son univers. Il y a bien eu une transaction, mais ce n'est pas une rencontre. C'est un épisode en commun que nous avons vécu, mais qui n'est pas fait pour durer. Nous ne sommes pas solidaires. Nous faisons semblant d'être ensemble parce qu'il y a un échange qui est à notre intérêt. Ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, encore plus le Shabbat que les autres jours de la semaine, c'est qu'il y ait un échange interpersonnel. Non pas simplement des biens qui passent d'une main à une autre, mais qu'il y ait une relation d'homme à homme, de femme à femme, une relation humaine qui donne de l'être à l'autre, qui lui permette d'avoir un sentiment d'existence, qui me permette à moi d'échanger dans une relation dans laquelle je vais profiter de la rencontre de l'autre. Bien sûr, je vais prendre des risques, mais en même temps, je m'enrichis. Mais pourquoi tout ça, Neshama? Qu'est-ce que ça a à voir avec la Melachat Shabbat? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'esprit de Shabbat? Tout l'esprit de Shabbat, Ego, c'est justement de cantonner la matérialité dans son univers. Je ne vais pas éliminer la matérialité. J'en ai besoin. Mais je vais faire en sorte qu'elle ne me domine pas. Je vais faire en sorte de ne pas me laisser piéger par ma soif de la possession. Et je vais donner de manière peut-être condescendante, peut-être généreuse. Et on voit que dans la Mishnah, il y a deux manières de donner.
de donner dans la main de l'autre, de donner avec sa main ouverte et que l'autre vienne chercher. Il y a là des relations qui sont tout à fait intéressantes à expliquer, à analyser. Mais je reste dans mon univers, je reste à l'intérieur, lui reste à l'extérieur. C'est pas ça une relation humaine. C'est pas ça une solidarité qui produit de l'être. Or, j'ai besoin de produire de l'être. Parce que l'avoir est un leurre. L'avoir peut me faire croire que je suis important. Mais je le sais bien dans les relations humaines. Si je suis important simplement parce que je possède, le jour où, que Dieu nous en préserve, je ne possède plus, alors je ne suis plus important pour personne. Je n'existe pas, parce que je n'existe que socialement. Mais humainement, dans mon être propre, dans ma personnalité, dans mon originalité, où est-ce que je suis reconnu? Si ce n'est pas dans une relation humaine, si je n'ai pas l'occasion de montrer en quoi, par mon esprit, par mes valeurs, par ma manière de faire et ma manière d'être, je viens apporter quelque chose à l'autre, par mon regard sur le monde, je viens enrichir le monde. On est juste juxtaposé. Le Shabbat, Akadosh Baruch Hu veut qu'on ne soit plus juxtaposé, qu'on soit en relation les uns avec les autres. Pas juste pour faire une belle famille, pas juste, même si c'est déjà important et fondamental, pour faire une belle communauté, même si c'est essentiel. Tout ceci est essentiel parce que c'est porteur. C'est porteur aussi de ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Dieu, je ne le rencontre vraiment que dans l'être, que dans le temps où il est, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la Shekhinah, c'est-à-dire une présence. Ce n'est pas une possession. Dieu ne se présente pas à nous comme étant le possesseur du monde. Il peut être le maître du monde parce qu'il est créateur du monde. Mais il vient se présenter à nous dans une présence. Le Shabbat, il nous donne rendez-vous avec la spiritualité et avec lui-même. Donc je dois comprendre déjà, dans le social, dans ma relation humaine, que cette présence à l'autre, elle est essentielle. Le pauvre, je ne vais pas le laisser dehors. J'ai pas besoin de passer par l'extérieur pour être en relation avec l'autre. L'autre, il peut rentrer dans mon monde, dans mon univers, dans ma maison, pour être en relation avec lui. Pourquoi? Parce qu'en valeur absolue, nous sommes égaux en humanité. Il se produit qu'il y a un déséquilibre social. Mais ce déséquilibre social, il est juste contextuel. Il n'est pas fondamental. Il ne définit pas notre être. Il peut définir notre manière de vivre, notre situation particulière dans la vie, mais il ne définit pas. Il n'est pas le reflet de notre âme. Or, c'est ça que je vais capter. Parce que tous les hommes sont faits à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Et le pauvre comme le riche, ils ont une image d'Akadosh Baruch Hu qui lui, à l'intérieur d'eux, ils ont une parcelle, c'est leur neshama, c'est leur âme, qui est quelque chose qui descend d'Akadosh Baruch Hu et qui nous fait être humains à part entière. Alors j'ai besoin, le Shabbat, de mettre tout ceci en œuvre pour encore une fois prendre conscience que je dois me détacher de ma dépendance à la matière. Je ne vais pas supprimer la matière, je vais l'utiliser à bon escient pour me permettre de m'élever dans ma relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est un levier, ce n'est pas quelque chose qui doit me plomber dans la matérialité. Donc, par la relation. En refusant de transporter un objet qui est symbole d'une négociation entre deux hommes qui sont juste de passage et dont la rencontre est éphémère, je vais essayer d'instaurer dans mon monde des relations durables qui vont me permettre de développer mon être et en le développement, de m'élever un peu plus vers Akadosh Baruch Hu, qui n'est pour moi, homme, qu'une manifestation de présence. C'est cette présence que je recherche et que je construis pas à pas dans ma relation avec les autres hommes. Comme tu le vois, on est très loin de la problématique de savoir si c'est lourd à porter ou pas lourd à porter, de la fatigue ou pas de la fatigue. Parce que dans cet univers temporel qu'est le Shabbat, ce qui compte,
c'est comment je construis mon temps, comment je l'enrichis de relations et de rencontres, et pas les biens que je vais amasser, déplacer, transporter d'un endroit à un autre. Tout ça, ce n'est que de l'apparence. Ce qui compte, c'est la profondeur de l'être que je construis pendant mon Shabbat, en relation avec les hommes, mais avec les yeux tournés vers Akadosh Baruch Hu.